mère m'a dit qu'un jour je verrais que j'avais pas les mêmes chances que les garçons. Et j'ai pensé, mais qu'est-ce qu'il dit? Il a sûrement pas raison, bon, je laisse tomber. Mais je devais avoir 5 ans, quelque chose comme ça. Mais je me souviens qu'il m'a dit ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais voilà, il a eu raison, oui. Donc, je m'appelle Anna Francobertin-Moral. Je suis professeure à l'EPFL en sciences des matériaux. Et ma recherche porte sur les matériaux semi-conducteurs. Donc ça veut dire tous les matériaux qui font partie des ordinateurs, les cellules solaires. Et je travaille sur comment on peut les faire, comment on peut les améliorer lorsqu'on les rend très petits. Un nanomètre est 1 milliard de fois plus petit qu'un mètre ou 1 million de fois plus petit qu'un millimètre. Notre travail, c'est de trouver des conditions par lesquelles les atomes vont aller là où on veut et comme on veut, pour créer de nouvelles propriétés qui peuvent donner de nouvelles applications comme les ordinateurs quantiques. Au lieu de calculer avec des 0 et des 1 comme un ordinateur classique, un ordinateur quantique pourrait calculer avec une infinité de valeurs différentes. Ma mère disait que si j'étudiais la physique, j'irais vivre sous un pont. Dans certains milieux, il y a encore la croyance que les maths, c'est pas pour les filles. Et c'est dommage, parce que c'est montré scientifiquement que c'est pareil pour les filles que les garçons. Il n'y a pas de différence. Pour moi, c'était clair que je voulais faire des études, il n'y avait pas d'autre option, parce que c'est ce que j'aimais et je voulais faire la physique, comprendre les lois fondamentales de la nature. La nature est très sage et il y a beaucoup de procédés que la nature fait par elle-même. Et donc c'est en observant la nature qu'on peut vraiment voir comment on peut faire des choses aussi pour nous, pour les applications qu'on a en vue. J'ai compris qu'en rendant ces matériaux très petits, on pouvait avoir des propriétés très différentes. C'est comme ça que je me suis intéressée aux nanophiles. Les nanophiles sont des cristaux minuscules qu'on fait pousser verticalement. On peut les exploiter comme des capteurs solaires capables d'utiliser la lumière sous tous les angles, comme un arbre. Quand on est en minorité, c'est très difficile d'être pris au sérieux. Lorsqu'on commence à être plus nombreuses dans les études, toutes sortes de discrimination ou un peu d'harcèlement, ça s'arrête. Parce qu'on devient normal, on ne devient plus l'exception. Et donc, les choses s'améliorent. Je pense que les PFL ont fait des efforts pour que les femmes se sentent intégrées, que ce sont pareils qu'aux hommes, mais il y a aussi des choses à faire. Et on a le risque de revenir en arrière pour dire on a déjà obtenu beaucoup, c'est assez. En fait, je suis persuadée que ce n'est pas le cas. Des hommes politiques se permettent de dire certaines choses, se permettent de faire certaines choses à l'égard des femmes qui ne devraient être permis. Le danger quand quelqu'un avec l'autorité fait ce genre de choses, c'est que d'autres gens dans la population pensent que c'est autorisé, et alors il se permet aussi. Et en particulier, nous avons une fondation qui s'appelle WISH, et dans cette fondation, on essaye de donner des ailes aux étudiants de notre école pour leur donner l'assurance et les instruments pour avoir du succès dans leur vie professionnelle, quoi qu'ils choisissent. On a une cérémonie de prix qui s'appelle Erna Hamburger. Le but de cette cérémonie de prix, c'est de donner un rôle modèle pour montrer une femme extraordinaire qui a fait des choses extraordinaires, mais aussi la rapprocher aux étudiants pour montrer que c'est une personne comme elle aussi. Et donc, elle peut y arriver aussi si elle le propose.